les socios. Salut, bon appétit, bon dimanche les socios, c'est le jour du repos pour beaucoup d'entre vous. C'est le jour également des paris du CD5 dans le club des 5. Vous connaissez la mécanique désormais, les chroniqueurs sont là pour vous donner les meilleurs conseils pour les matchs à venir, les matchs de cet après-midi. Il y a pas mal de beaux matchs à jouer, peut-être de bons tuyaux qui vont vous permettre de réaliser quelques petits gains. Les socios, je vous rappelle évidemment la mécanique pour effectuer vos paris dans le cadre de ce partenariat Winamax Club des 5. Votre premier pari est offert jusqu'à 100 € et vous bénéficiez de 10 € de free bet offert avec le code promo CD5. C'est important de vous le rappeler en ce début d'émission parce que sans ce code promo, vous n'aurez pas les free bet, mes amis. Il y en a d'autres autour de la table qui ont eu peut-être des free bet. Faudrait qu'on leur en donne. Tiens, parce que pour l'instant, ils sont pas en positif, nos amis autour de la table. Salut Walid. Salut Bilal, salut Elton, salut à tous. Ça va super. La sacoche, elle va comment? Je ne te demande pas comment tu vas, comment va la sacoche? En fait, pour être très honnête, je le dis depuis cette semaine, je suis plus concentré sur le tennis en ce moment avec l'Open d'Australie qui me rapporte un peu de sous. Les Kyrgios, les Monfils, les Raonic, etc. Mais j'essaye aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une journée de championnat qui est dantesque. Alors, on a le derby pas mal. On a le derby romain, on a un Lille PSG, on a un Napoli Juventus, on a le Real qui joue. Aujourd'hui, on encaisse et on va essayer de faire encaisser les socios. C'est ma mission. C'est ta mission, Walid. Exactement. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de faire encaisser. Comme je le dis souvent, bonjour, Walid Acharchour, pronostiqueur. En devenir. Amateur, bientôt professionnel. Ouais, il a commencé par pronostiqueur, il a fini en alternance, en stage d'insertion et d'observation. En semaine A, semaine B. En semaine B. Il y en a un autre qui est en mission également, c'est Elton Mokolo. Salut Elton. Bonjour Bilal, bonjour Walid et bonjour à ceux qui sont présents sur le chat. Et que tu vas essayer de bien conseiller. Je vais essayer d'aiguiller de manière à ce qu'ils remportent beaucoup plus d'argent. Par contre, il va falloir être convaincant. Parce que là, je te sens un peu... Voilà, tu bégayes un petit peu, etc. Là, on se réveille. Si tu veux, c'est vrai qu'on les Golden Grams, on les met sur le côté. Ouais. Voilà, le lait froid, on le met sur le côté. Là, on est là pour... J'espère que ceux qui sont présents sur le chat remarqueront qu'on a enchaîné l'émission samedi soir. Voilà, il y a un peu de jet lag avec l'Open d'Australie. Mais là, on est prêt. Professionnel. C'est vrai qu'il faut le rappeler, aux socios, évidemment, entre nos studios qui sont à Paris et Créteil, la ville d'Elton, il y a un jet lag, évidemment, qui est très important. Villeneuve. Et ça, Villeneuve. Ah oui, Villeneuve. Le fuseau horaire est différent. On est sur 3 heures de décalage horaire. Merci Elton d'être parmi nous. On regardait Open d'Australie, évidemment. Totalement. Merci Elton. Merci à toi. Merci pour tout. Et on va dormir juste après. Tu fais quoi toi Walid à midi le dimanche quand t'es pas au Paris du CD5? Je regarde le midi débrief moi, non? Ah ouais, tu regardes le midi débrief? Et là je te propose non pas de le regarder le midi débrief, je te propose de le faire Walid Acharchour. C'est le midi débrief. C'est fort. Pour ceux qui hibernent depuis quelques mois et qui n'ont pas suivi les paris du CD5, on va vous réexpliquer ce qu'est le mini débrief. Dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents. Pour ceux qui nous rejoignent, le midi débrief, c'est tout simplement le débrief des pronostics qui ont été proposés la veille et qui ont marché ou non. C'est l'occasion de venir vous plaindre. C'est le SAV de cette émission, le midi débrief. On va commencer par les pronostics d'un des chroniqueurs qui n'est pas là. Aujourd'hui, les absents ont toujours tort. Et on va voir si lui avait tort également. C'est Samuel Zaguri qui n'est pas là. Mais Samuel Vasselin, non? Samuel Vasselin. Ah oui, non, mais je ne confonds pas les deux, tu vas recevoir un appel téléphonique, toi. Je pense tellement en ce moment à Samuel Zaguri. En cette journée basket également, puisque Paris Basket joue tout à l'heure. Rattrape-toi bien. Non, mais d'ailleurs, tu vas le rejoindre. Exactement. Je serai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Vasselin? Paris Basket. Samuel Vasselin. Il a eu presque tout bon. Ouais, il a pas passé son et il s'est loupé sur Monaco-Strasbourg, mais il avait bien senti ce match entre Gladbach et Mayence et cette victoire de Séville contre Grenade. Ouais. Et puis en plus, j'ai vraiment l'impression que Monaco, ça s'est joué à peu de choses, quoi. Ouais. Ils perdaient pas 3-0 à la 60e minute, c'est vraiment que... Ça, c'est pas beau, ça. Il a senti vraiment la grosse performance. Il a pas eu de réussite. C'est vraiment pas gentil. Ça va, si on peut plus rigoler ici. C'est pas gentil, tes oreilles vont siffler, Walid, lorsque tu ne seras pas au midi débrief et qu'on torpillera... C'est pas grave, c'est le jeu. C'est le jeu. On mangera ta chair, Walid Acharchour, dans les midis débriefs. Et qu'est-ce qu'il nous a fait Mokolo? Mokolo était là également. On va débriefer les résultats d'Elton Mokolo. Verre à moitié plein.
Verre à moitié plein pour Elton. FC verre à moitié plein. Comment ça fait verre à moitié plein, Elton? Par rapport au. Ah oui, 1 sur 2, ça veut dire oui. Donc en fait, c'est ça. Je crois que t'avais soif, moi. Non, mais c'est bien en plus. Reims-Metz, c'est joué un peu de choses aussi. Metz a ouvert le score très rapidement. Et derrière, ils ont gardé les résultats. Exactement, c'est vrai, quoi. C'est pas top. Mais je dirais à mon banquier, quand je te suivrai, voilà, il n'y a plus d'oseille, mais le verre à moitié plein, c'est intéressant. C'est intéressant. Le compte à moitié plein. Ça permet d'avoir moins soif. Exactement. Ça permet d'avoir moins soif. Mais en tout cas, Elton n'a pas été bon. On va essayer Allez, moi, je vais rattraper de se rattraper aujourd'hui. On va essayer d'aller voir le banquier et de lui dire, monsieur le banquier, on a fait le midi débrief, vous l'avez vu comme nous, vous êtes connecté sur le chat, monsieur le banquier, on vous voit, petit chacal. Donc, à un moment donné, quand on a fait le midi débrief, quelle émission à prendre au lancer. On salue Arthur, évidemment. Pour se rattraper, j'adorais la musique. On lui propose des paris safe Elton, c'est les paris un peu plus sécurisants de ce club des 5. Et c'est maintenant les paris safe. On va commencer par toi, Elton. Toi qui as vu le verre à moitié plein, on va essayer de remplir la bouteille. Une partie du verre, voire la bouteille, effectivement. Ça va déborder aujourd'hui. Avec un combiné safe que tu nous as proposé et qui mélange de la Serie A et de la Liga. Oui, alors autant hier, je me suis attardé sur la Ligue 1 et ça m'a pas tellement réussi, avec notamment ce verre à moitié plein, donc je suis parti à l'étranger. On va commencer par Inter Cagliari, donc c'est-à-dire que l'Inter, qui patine un peu en ce moment, reçoit Cagliari à la maison dans quelques minutes. Cagliari, depuis plusieurs matchs, est englué dans une dynamique, dans une spirale négative, notamment en Coupe d'Italie, où ils ont affronté l'Inter. Et donc, moi, j'aime à penser que l'Inter va faire le boulot à domicile, et l'Inter devrait s'imposer, raison pour laquelle j'ai mis l'Inter avec une cote à 1,32, donc une cote qui est relativement basse, mais qui est rehaussée dans le combiné par le match à venir, Retafe et Real Betis. Donc, Retafe qui reçoit le Real Betis, dans la perspective de rester au contact, notamment de FC Séville, dans la course avec des champions. Le Real Betis est dans un regain qui est très intéressant, mais ceci étant, le Retafe, c'est une équipe qui est très compliquée, c'est une équipe entre guillemets kryptonique pour le Real Betis, à savoir qu'ils sont capables de les frustrer, et moi je me dis qu'au Coliseum, Retafe va s'imposer. On va voir si la kryptonite va avoir son effet sur 2,64, c'est une cote intéressante. 2,64 pour un save, c'est un bon save en tout cas. Bon save du dimanche. C'est un bon save du dimanche, ça pourrait permettre de se... À titre de comparaison, j'étais à 55 dimanche dernier. Exactement. Est-ce que tu as ouvert les vannes, Elton Mokolo? On va voir si le liquide va pouvoir remplir ton verre ou ta bouteille. C'est le moment où on remplit la sacoche là. C'est le moment où on remplit la sacoche, Walid. Pour l'instant, elle pèse pas lourd, mais oui. Enfin, elle pèse pas lourd. Ça dépend encore une fois d'où on se place, bien entendu. Combien on veut d'argent, c'est-à-dire que voilà, les ambitions à chaque fois. Moi, j'ai choisi un combiné avec trois matchs. J'ai mis le Paris Saint-Germain parce que je vois le PSG comme contre Monaco, notamment à l'extérieur, la semaine dernière, dérouler face à une équipe de Lille qui va essayer de jouer son va-tout à la maison avec la qualité offensive qu'on connaît. On va arrêter avec les jingles, là, s'il vous plaît. Je vois vraiment les 4 offensives rouler sur l'arrière-garde lilloise, surtout que Lille ne m'a pas montré énormément de belles choses contre Lyon. Je pense que le NBA Game a donné un peu plus d'inspiration. Oui. Je pense aussi. Et puis un 48, la cote, elle est vraiment très intéressante. Derrière, je vais un peu plus bas en France, où je vais à Lyon, parce que je pense que Lyon va enchaîner sa dynamique de victoire. Ce sera pas flamboyant dans le jeu, mais face à Toulouse... Ce sera un record de défaite pour Toulouse. Exactement, mais je pense que ils les ont battus, notamment avec une équipe B en Coupe de la Ligue, 4-1, avec les Cherki, Guiri, etc. Je pense qu'à 1,28, pour essayer de se replacer après la défaite de Monaco, après le match nul de Rennes et le match nul de Marseille, c'est vraiment le bon moment pour Lyon de se rapprocher du podium. Et derrière, j'ai mis l'Atlético Madrid, parce que aussi dans les paris, il faut essayer d'être attentif à la dynamique qui peut s'inverser. La dynamique, elle n'est pas bonne côté Atlético Madrid. Ils ont perdu 2-0 contre Eibar. Ils sont fait éliminer par Leonessa en Coupe du Roi. Et là, ils sont obligés de gagner à la maison contre les Ganes. Les Ganes, ils ont perdu El Nesri notamment. Et ça reste quand même assez faible à l'extérieur. Et je vois l'Atlético Madrid faire le boulot. Se relever. Exactement. Donc Atlético Madrid, PSG en prime time à 21h et Lyon.
pour une cote de, je crois, 2,64 ou 2,70 aussi. Voilà, j'envoie la petite sacoche et je passe 2,71. 2,71 et je passe une belle fin de semaine. C'est une belle fin de semaine pour Walid à Cherchour, on l'espère en tout cas également pour vous les socios, puisque si vous décidez de suivre Walid, vous serez peut-être très heureux, mais sinon on vous donne rendez-vous au midi débrief suivant, au prochain débrief pour lui reprocher. On sera le plaisir de vous Bien faire sûr. écho les socios. Place désormais au piment de ces paris CD5, la partie qui vous permet de risquer un peu plus, mais éventuellement de gagner tout autant, c'est les paris fun, mes amis. Cette fois-ci, on va commencer par toi, Walid, sur les paris fun, avec de la Serie A. On n'a pas beaucoup entendu sur la Serie A. Ouais, la petite surprise, la cote à 2,50, si on peut appeler ça une surprise. Je vois Parme s'imposer contre l'Udinese à la maison, parce que Parme est une équipe... 2,40. Exactement, 2,40, cote très très intéressante, notamment pour une équipe qui reçoit à la maison. Alors Parme est assez irrégulier, mais ils sont capables vraiment de mettre de l'intensité. Ils ont des joueurs assez intéressants avec Kulusevski qui va arriver à la Juventus en fin de saison et qui doit continuer de prouver et de monter en puissance dans ce championnat. Gervinho, Cornelius qui marque des buts aussi. Sincèrement, je pense que Parme va s'imposer face à une équipe de l'Udinese qui est programmée avec son début de saison pour aller en Série B. Donc voilà, 2,40, je trouve la cote quand même assez élevée et je trouve ça très intéressant et c'est la petite cote sympathique de la journée pour se faire plaisir. La petite cote sympa. Elton, toi aussi, tu es resté en Serie A pour ce pari fun avec L'affiche du jour. L'affiche du jour, c'est ce derby romain. Dans l'affiche du jour, il y a un match quand même avec Napoli-Juventus côté Serie A. Ah, c'est le derby romain qui prend le dessus. Oui, bien sûr. Oui. Parce que la dynamique de Naples en ce moment... Excusez-moi, monsieur. Ah ouais, je t'excuse parce qu'on travaille un minimum. Oui, excusez-moi, monsieur. Alors, je suis parti sur la Roma vainqueur à domicile, dans la mesure où les deux équipes joueront à domicile. C'est le but du derby romain. C'est exactement. Bah non, puisque les derbys romains, non, t'as voulu me mocher, mais la semaine prochaine, il y a Real Atlético. L'Atlético ne joue pas au Bernabéu. Le derby romain. Est-ce que les Real et l'Atlético sont deux clubs romains? Ouais. Bah oui. Il a dit le derby romain, c'est le but du derby romain. Et le derby madrilène la semaine prochaine. Oui, d'accord, mais le derby romain, c'est l'intérêt du derby romain. Ah, il est chaud. Ah non, mais Il se joue le derby romain. Il se joue à Rome, mais ça se trouve, ils n'ont pas le même stade. Et en l'occurrence, ils jouent dans quel stade? C'est pas à l'Olympico, mais on pinaille. C'est pas grave. Elton, tu peux reconnaître qu'il a tort, oui, c'est vrai. Alors, je suis parti sur la Roma avec une cote à 2,75. Il a essayé, il force. Alors, la Roma qui, justement, est dans une dynamique qui est assez moyenne en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont perdu face au Torino à domicile, ils ont perdu à 2 reprises, ça paraît plus logique face à la Juve, ils ont gagné face au Genoa, mais enfin, ça reste le Genoa. À côté de ça, la Lazio est sur une série de victoires consécutives très intéressante avec 11 victoires consécutives, mais jamais à penser que la Roma va être l'empêcheur de tourner en rond. Et pour reprendre une citation d'un ancien entraîneur de la Roma va remettre l'église au milieu du village. Et donc, raison pour laquelle je vois la Roma, parce que la Roma a besoin de cette victoire pour rester accroché au wagon de tête, notamment de la course à la Ligue des Champions. Exactement, Elton. Merci, Elton, pour ces précisions. On tâchera de regarder ce derby de l'AS Rome. On va essayer de le regarder au bon endroit. Hein. Mais a priori, je t'en veux pas. A priori, je t'en veux pas. C'est comme le derby milanais. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Hein. Ouais, moi aussi. Contrairement à ce que tu peux penser. Ah non, je pense que tu m'aimes, mais je pense que des fois, tu comprends pas grand-chose. En tout cas, Walid a préparé 2 buteurs également. On se taquine un peu avec Elton. Voilà, vous avez l'habitude maintenant. Walid, on va parler de tes buteurs également avec un buteur en Liga. D'abord, Iago Aspas et puis exactement, oui, en Serie A ensuite. J'ai mis Iago Aspas parce que la cote elle est plutôt intéressante à 2,05 il me semble à la maison. Il joue contre Eibar. Voilà, c'est quoi, 1 fois sur 2, elle est même 2 fois sur 3, cette cote-là, elle rentre parce que c'est vraiment le pourvoyeur de but pour le Celta Vigo et c'est plutôt intéressant comme cote, donc j'ai préféré aller sur Iago Aspas. J'aurais pu aller sur d'autres cotes, mais à la maison, sincèrement, je pense que ça peut le faire. Et derrière, j'ai mis Mauro Icardi. Parce que Mauro Icardi n'a pas marqué depuis 3 matchs, il a 1,95 à l'extérieur contre Lille. Je pense qu'il va avoir beaucoup de spots. Et 4 matchs sans marquer, Icardi ça n'existe pas. Donc je vais dessus et je mets une petite mise une petite mise importante. De la Liga et de la Ligue 1 pour Walid Cherchour. Ça me rappelle quoi ça? Le couplet de Benzema. Je prépare mes émissions. De Rov dans la Cuenta. Fais-moi la passe de la Ligue 1 à la Ligue 1.
Ou c'est le contraire peut-être? Ah ouais, c'était énorme. Walid, quel classique. Je prépare mes émissions. Ah d'accord, ok. Ah mais si on peut pas reconnaître tes références, alors là moi je ok d'accord, très bien. Parce que toi tu fais des références, est-ce qu'on peut les découvrir? Est-ce qu'on peut les gratouiller? J'aime beaucoup cette référence. D'accord, ok, bah très bien. Bah tu as trouvé preneur, tu as trouvé ton public. La Liga. Après c'est quoi? Non, on va se calmer par contre. Par contre, par contre, MC Jean Gabin, on va se calmer. MC Jean Gabin. Et le jingle qui va bien. MC Jean Gabin. Ouais, donne-nous les buteurs. Allez, je vais garder mon sérieux parce que MC Jean Gabin, c'était vraiment drôle. Ah, c'est monstrueux. Et on va je ne connais pas, toi, MC Jean Gabin. Ah, d'accord, bah, ça c'est grave ça. On va enchaîner avec tes buteurs, Elton. On va commencer par le buteur de la Sociedad. On va commencer avec Porto, Elton. Alors, j'ai mis Porto, la Real Sociedad, qui joue à domicile. Donc, j'ai mis Porto parce que je pense qu'à partir du moment où ils vont affronter Mallorca, qui est promu, Mallorca qui est la plus mauvaise équipe à l'extérieur en Liga. Donc, ça risque d'être un match assez ouvert. Et Porto est en général le joueur dédié à attaquer la profondeur et donc à se retrouver potentiellement en face du but. Donc, j'ai mis Porto avec une cote qui est très intéressante, 2,70. C'est pas mal. Faudra voir s'il débute. Ouais, a priori, il devrait y avoir des buts et donc Porto ne sera pas loin. S'il débute sur le terrain. S'il débute. Il comprend pas trop. Il est non, pas en forme. A priori, il devrait débuter parce que la Real Sociedad, quand bien même ils affrontent Mallorca, ils sont quand même sur une dynamique en début d'année qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'ils ont perdu face à Villarreal, ils ont perdu sur la pelouse du Real Betis. Victoire impérative face à un promu. Victoire impérative, Elton. Et ça passe par Porto. Ça passe par Porto. Et tu vois quoi au niveau du score? Bah moi je vois... moi je dirais un Porto. Ah merci Walid. Franchement j'adore ce qui se passe. Voilà. C'est marrant, il me demande, faudrait qu'il débute alors que c'est un titulaire indiscutable. D'accord, mais on va vérifier. C'est terminé là. Bah tu existes quoi? À chaque fois tu vas te dire un buteur, je vais devoir dire faudrait qu'il débute. Mais encore une fois je prends, comment dire, j'essaye de prévenir les socios. Toujours, pour jouer, toujours garder la compo avant. Ah oui, mais il fallait prévenir quand c'était ton tour. Il nous a gâché notre moment sur un Porto. Il est mal luné ce matin. Je sais pas ce qui se passe. Comment s'est passée ta nuit, Elton? Elle a été parfaite. Ah d'accord, c'est ça. Elle a été courte. Le jet lag, ça te réussit pas, Elton. Ton deuxième buteur, Elton, avec peut-être un peu plus de sérieux. Voilà, on va reprendre un peu notre calme. Alvaro Morata, Elton, tu as choisi. Alvaro Morata, donc qui va recevoir Leganés avec son équipe de l'Atlético de Madrid. Alors on sait que Leganés, c'est une équipe qui est très fébrile également à l'extérieur. On sait que du côté de l'Atlético de Madrid, on n'a pas non plus pléthore de situations offensives. Et donc moi je pense que Alvaro Morata devrait se distinguer sur les quelques occasions que devra avoir l'Atlético de Madrid. Raison pour laquelle... S'il débute, effectivement, donc c'est pour ça que je me suis cantonné sur Alvaro Morata, qui pour moi devrait incarner la force de frappe offensive de l'Atlético. Qu'est-ce que j'aime être... Non, mais c'est bien ce qu'il fait, Elton. C'est un plaisir, ça. C'est la petite, voilà. Le fait de se taquiner, c'est incroyable. C'est fou, c'est la folie, quoi. Non mais je vais pleurer, j'aime ça. Il est en extase. Non mais c'est un bonheur. Je le vois plus que mon père, mais c'est un bonheur. Voilà, c'est dur de on salue d'ailleurs ton papa Walid qui nous regarde. Exactement. Salut papa, mais malheureusement voilà. C'est un chercheur qu'on aime beaucoup dans le club des 5, évidemment. Petit rappel peut-être les socios juste pour vous rappeler la mécanique sur les paris du CD5 avant de nous quitter parce que je sais que les matchs approchent et que vous avez peut-être envie de vous replacer devant vos écrans pour suivre les rencontres de l'après-midi. Premier pari remboursé jusqu'à 100 €. 10 € de free bet également offert par la maison. Il suffit d'entrer le code promo CD5 pour en bénéficier les socios. Je vous rappelle juste que les paris sont dangereux pour la santé, donc dangereux quand ils sont consommés avec excès. Donc je vous invite à la plus grande des prudences, à la plus grande des modérations, chers amis socios. Merci. C'est monstrueux ce qu'on a fait, ce qu'on a réalisé aujourd'hui. On va faire gagner de l'oseille. Ne vous inquiétez pas. Le midi débrief de mardi ou mercredi, il y a du vert partout. Ah ouais. Non mais je le dis. Ah bah tu sais quoi, je vais me poser sur mon téléphone, je vais regarder avec un jus de papaye, ça va être Vous pouvez emboîter, faire ce que vous voulez, etc. On va capsuler ce qu'a dit Walid, etc. Ce qu'on a fait, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà, exactement. On a été jamais l'oublier. Les socios, ne l'oubliez pas. Et vivez évidemment ces matchs avec passion. Et retrouvez-nous ce soir dans le Club des 5 pour débriefer. Il y a un gros programme. Très nombreux avec un très joli programme à l'affiche ce soir. Ciao, ciao. Salut.